le football fait partie de ce que j'appelle le non-verbal. Le succès du football et du sport en général, c'est qu'on ne parle pas. Un match de foot, on ne parle pas. Il y a les commentateurs, mais sur le terrain, on ne parle pas ou quasiment pas. Et donc, on est dans le non-verbal. Et hier, dans le cas du café Philo McDo, nous avons largement parlé du non-verbal. Très important. Ce non-verbal qui nous renvoie aux premières années, aux premiers mois, aux premières semaines de l'enfant. Et c'est là que l'enfant va développer ce non-verbal. On parle souvent de la nostalgie de l'enfant dans le ventre de sa mère. Mais après, il y a la période non-verbale, qui est aussi un phénomène nostalgique. Parce que là, l'enfant est avec lui-même. Il est branché sur lui-même, en quelque sorte. Mais c'est un lui-même qui est dans une forme de dualité, quelque part. Et donc, ce non-verbal, c'est cet état intermédiaire entre le moment où on est dans le ventre de la mère et le moment où l'on parle, on apprend à parler. Et c'est un moment extrêmement important, le non-verbal. Et donc, finalement, par toutes sortes de moyens, on essaie de retrouver cet état, dans le rapport sexuel, par exemple, dans le rapport avec les femmes, dans le visuel, même à la limite dans tout ce qui est sensoriel. Lorsqu'on mange, on ne parle pas nécessairement, n'est-ce pas, c'est même pas forcément souhaitable. Et en particulier, dans le sport, le fait de contempler un match de foot, c'est on est dans le non-verbal. On se retrouve avec soi-même. Et même dans le cinéma, à la limite, qui jusqu'en 1930 était muet, on était dans le non-verbal, et même encore aujourd'hui, on pourrait regarder beaucoup de films sans mettre le son. La musique, évidemment, est également dans le non-verbal. Tout ce qui est de l'ordre de l'artistique et du sportif est dans le non-verbal, même s'il y a des manifestations qui, à mon avis, sont un peu hybrides, comme l'opéra ou comme la chanson. À ce propos, j'ai rencontré mon ami Mamboyo, qui est un poète congolais. Je lui ai demandé quelle est la différence entre le poème et la chanson. Et il n'a pas su répondre. Je lui ai dit, le poème, c'est quelque chose qui doit se lire, et la chanson, c'est quelque chose qui doit s'entendre. Donc, ce n'est pas le même langage. Quelqu'un qui lit à voix haute un poème, c'est une aberration. Un poème, c'est fait pour être lu, et pas pour être lu à voix haute. Pour être lu, il faut demander aux gens de regarder le texte. Et dans la chanson, au contraire, il faut écouter. On ne peut pas mettre donc la même densité d'informations dans une chanson et dans un poème. Voilà, donc tout ce champ du non-verbal, dans le rapport de l'homme à la femme, c'est très important. Le rapport entre homme et femme ne doit pas nécessairement passer par la parole, doit passer par le regard. Le regard, je regarde l'autre, l'autre me regarde. Et c'est comme ça que les gens se mettent d'accord, quelque part, pour avoir une relation entre eux. C'est pas en demandant ou en écrivant est-ce que je peux faire ceci ou est-ce que je peux faire cela. Alors qu'il y a certaines personnes qui abusent en disant il m'a pas demandé, il a fait un truc, il n'avait pas demandé, donc ça va pas. Ben, donc c'est du viol, enfin c'est n'importe quoi. Je l'ai dit, il y a des gens qui sont très maladroits et qui n'utilisent pas correctement le non visuel, le non verbal.